Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France. Hier après-midi, le PSG est allé s'imposer dans la douleur à Geoffroy Guichard, 3-1. Ce sont les Stéphanois qui ont marqué le premier but de la rencontre. Réduit à 10 avant la mi-temps, les Verts n'ont pas su tenir le score. Les Parisiens sont d'or et de plomb pour le journal L'Équipe. Marquinhos, double buteur, a brillé. Messi n'a pas été éblouissant mais a délivré les 3 passes décisives parisiennes. Malheureusement, Neymar est sorti une nouvelle fois sur blessure. Le mauvais tacle d'Ivan Masson a fait vriller sa cheville gauche. Le Brésilien devrait être absent environ 6 semaines selon le quotidien. Le journal régional Le Progrès nous révèle ce matin qu'un homme un peu spécial a assisté au match en tribune. Il s'agit de Sergei Lomakin, un homme d'affaires russe à la tête d'une fortune estimée à 3 milliards de dollars. Les membres de la délégation visitaient le centre de formation stéphanois, guidé par Roland Romeyer, le président du directoire après la rencontre. Selon le média, il ne s'agirait que d'une première prise de contact avant un rachat. Dans son édition lyonnaise, Le Progrès se satisfait de l'OL qui retrouve la victoire en Ligue 1. Les hommes de Peter Bosz se sont imposés 1-0 sur la pelouse de Montpellier. Un but de Lucas Paqueta, l'homme fort côté lyonnais. Le Brésilien est impliqué dans 21 buts en Ligue 1 en 2021. Pour la première fois de la saison, Lyon a gagné après un match européen. Et pour la clôture de cette 15e journée de Ligue 1, le champion du monde 2018, Adil Rami, a retrouvé le Vélodrome hier soir. Mais l'Olympique de Marseille a gagné contre 3 1-0. Enfin la victoire, titre Le Progrès ce matin. C'est le 7e match sans encaisser de but en Ligue 1 pour l'OM. On part maintenant en Espagne. Vinicius Junior impressionne les médias du pays. Selon le journal AS, l'attaquant du Real Madrid est le leader de son équipe. C'est grâce à un coup d'éclat en fin de match du Brésilien que le Real a pu s'imposer 2-1 contre Séville. Un missile en or, s'exclame Marca sur sa une ce matin. Le Brésilien a inscrit 11 buts et délivré 7 passes décisives en 18 matchs toutes compétitions confondues cette saison. L'année dernière, il n'a marqué que 6 buts en 49 matchs. Selon le quotidien, Vinicius Junior serait prêt à prolonger avec le club de la capitale espagnole. Il ferait taire les rumeurs l'envoyant au PSG. A noter que Karim Benzema a marqué hier soir son 11e but de la saison en Liga. L'ancien Lyonnais est devenu le meilleur buteur français de l'histoire en club avec 361 buts. Il dépasse un certain Thierry Henry. La presse anglaise s'est longuement attardée sur le match opposant Chelsea et Manchester United. Un match plein de rebondissements qui s'est achevé sur un match nul à un but partout. La légende des Red Devils, Roy Keane, s'en est pris à son ancien club et à son entraîneur intérimaire Michael Carrick. La rage de Roy Keane, titre le Daily Mail. Il a déclaré au micro de Sky Sport que si vous voulez la loyauté, allez vous chercher un chien. Un discours qui a amusé les tabloïds anglais. La folie des aboiements, écrit le Daily Star. Aboiement et morsure pour le Daily Mirror. Les joueurs d'United, eux, se veulent positifs. Nous avons retrouvé notre esprit de combat, a assuré le gardien David De Gea. Un front uni, s'exclame le Daily Express. Mais le joueur qui a le plus impressionné hier, c'est Jadon Sancho qui est enfin décisif avec son équipe. Tu regardes Ralph, titre le Manchester Evening News. Pour le média, l'ex-joueur de Dortmund compte bien se faire une place de titulaire indiscutable sous les ordres de Ralf Rangnick. Direction l'Italie où tout le monde fait l'éloge du Napoli. Naples était en démonstration hier soir. Les joueurs de Luciano Spalletti ont collé une gifle à la Lazio 4-0 au stade Diego Armando Maradona. Sauf toi, Naples, titre ce matin le Corriere dello Sport. Cette victoire permet au Partenopei de prendre le large en tête de la Serie A grâce au faux pas de l'AC Milan face à Sassuolo. Quel Napoli, s'exclame Tuttosport. Les joueurs du Napoli, vêtus d'un maillot hommage à Maradona, ont réalisé un grand match pour lui faire honneur. Les supporters ont aussi témoigné leur adoration pour El Pipe de Oro à plusieurs reprises pendant la rencontre. Une soirée pleine d'émotions à Naples. On ferme la page résultats, la Gazzetta dello Sport s'épanche encore un peu plus sur l'affaire des plus-values qui touche la Juventus. Après avoir révélé hier un contrat secret de Cristiano Ronaldo avec la Juve, il présente qu'il ne s'agit pas seulement de plus-value, mais aussi de rémunération versée à des agents. Le tremblement de terre Juve, titre le quotidien. La Juventus s'apprête à se défendre. Selon le média, le club aurait mobilisé ses avocats pour soutenir le club. Tuttosport dévoile de son côté que l'enquête ne touche plus seulement la vieille dame, mais près de la moitié des clubs de Serie A. 20 autres transferts sont suspectés, dont celui d'Osimhen. On termine ce tour de l'Europe avec la cérémonie du Ballon d'Or. La remise des prix organisée par le magazine France Football a lieu ce soir à 8h30. Le journal Marca donne ses favoris sur sa une. Pour les journalistes espagnols, c'est un certain Léo Messi qui va recevoir son 7e trophée. Pedri, la pépite du Barça,
devrait recevoir le trophée Copa du meilleur jeune joueur. Il le mérite, écrit le journal. En France, le Parisien a le même avis. Messi en route pour un 7e sacre, titre le quotidien français. Mundo Deportivo se félicite en une des filles en or du FC Barcelone. 5 prétendantes au titre sont issues de la formation catalane. En Italie, on s'interroge plutôt sur la valeur du ballon d'or. Pour les journalistes de la Gazzetta dello Sport, l'attribuer pratiquement chaque année à Léo Messi lui fait perdre son statut de plus grand trophée individuel. Voilà, c'est tout pour ce lundi. On se retrouve dès cet après-midi pour le premier JT Foot Mercato de la semaine. En attendant, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bonne journée à toutes et à tous.